allons conclure le Tania de Shabbat, le 25 et aujourd'hui le 26, Tevet, Samit 84. Alors hier, le Admour a dit plusieurs points. Il a dit que le Benoni, quand il prie, il a un sentiment d'amour pour Dieu tellement fort qu'à ce moment-là, il rentre son âme animale dans une situation de sommeil. Mais puisque après la prière, son intensité d'amour de Dieu va en réduisant, bien sûr, alors son âme animale se réveille de son sommeil. Et là, elle recommence à envoyer des pulsions du cœur vers le cerveau. Et donc, c'est pour ça qu'on dit au Benoni que quand les gens vont te dire que tu es un tzaddik, toi, tu sais à l'intérieur de toi que tu n'es pas un tzaddik. Donc, ne commence pas à croire que tu es un tzaddik. Parce que d'abord, si tu crois que tu vas être un tzaddik, tu vas arrêter de te battre et puis tu vas commencer à vivre dans une dimension qui n'est pas vraie. Alors, toi, tu dois être comme un rachat. Te considérer comme un rachat. Pas un rachat parce que tu es un Benoni, mais comme un rachat parce qu'au moins, tu as un Yetzirara qui t'envoie des pulsions comme celui d'un rachat. Seulement, le rachat, il traduit ses pulsions dans des actions, alors que contrairement à lui, le Benoni se retient et ne va jamais passer outre la volonté d'Hachem, ni en transgressant une mitzvah négative, ni en passant outre une mitzvah positive. Maintenant, pourquoi le Benoni pourrait peut-être penser à commencer à croire aux gens qu'il a un tzaddik, alors qu'il sait très bien qu'il a une âme animale à l'intérieur de lui qui vient et qui lui fait son travail? Parce qu'à force de repousser, de réussir à chaque fois de repousser son âme animale, il pourrait penser qu'il n'est pas un tzaddik puisqu'il commence à toucher au niveau de tzaddik. Et là, on lui dit non, fais attention, tu n'es pas en train de toucher au niveau de tzaddik, tu restes un Benoni. Maintenant, il dit, si on va comparer le Benoni à un tzaddik, alors il y a le tzaddik, cet amour de Dieu, il l'a 24 heures sur 24. Alors que le Benoni, cet amour intense pour Dieu, il l'a qu'au moment de la prière. Et après la prière, ça passe, c'est éphémère. Tout ce qui est éphémère, ce n'est pas émet. Émet, c'est quelque chose qui est constant. Mais l'Admour Azaken dit que si on va se focaliser sur le Benoni sans le comparer à un tzaddik, alors on va voir que même chez lui, il y a un peu de niveau de émet. Pourquoi? Le fait que chaque jour, il a la capacité, en se préparant à la tefila et en s'investissant dans la méditation de Dieu, de la grandeur de Dieu pendant la prière, et réussir à ce moment-là à réveiller des sentiments d'amour pour Akadosh Baruch Hu, alors puisqu'il arrive à réitérer cette situation spirituelle chaque jour, alors il a une nekuda de Emet. Et donc on va dire, c'est quoi le travail du Benoni? C'est ce travail-là, de chaque jour faire une préparation à la prière, de réveiller cet amour de Dieu pendant la prière, de rentrer son âme animale dans des situations de sommeil, et comme ça, après la prière, bien que son âme animale se réveille et renvoie des pulsions du cœur au cerveau, il va complètement les repousser. Et ça, c'est le travail du Benoni. Aujourd'hui, le Benoni, le Admour dit que le travail du Benoni, c'est pas un luxe, c'est une chose qui est incombée à chaque juif. Chacun d'entre nous a l'obligation d'œuvrer, de travailler afin d'atteindre ce niveau de Benoni. Parce que comme une fois, le Benoni, on a dit que son travail, lui, c'est pas de détester le mal, qui dépend d'avoir un amour, que ça c'est le résultat d'avoir un amour débordant pour Dieu. Alors on a dit qu'effectivement le Benoni peut atteindre ce niveau-là pendant la prière, mais après la prière, ce niveau-là ne reste pas chez lui. Alors quel est le travail qu'on exige du Benoni? C'est qu'il va, dans sa pensée, parole et action, se dominer complètement. L'Admour à laquelle il dit que même quand il y a une pulsion qui va monter du cœur au cerveau, qui va pousser un homme à remplir des plaisirs de ce monde, interdits ou permis, il a la capacité de les repousser complètement et complètement détourner son esprit de cette pulsion. Ça veut dire qu'on est capable que chez nous, ce soit complètement exclu de faire un péché, quel que soit le péché, comme c'est exclu pour nous à 100% par exemple, de tuer quelqu'un. Jamais on va penser à faire un meurtre. Eh ben, on a la capacité d'arriver à une situation que chaque péché va être considéré comme une avéra tellement grave. On va la repousser immédiatement et de façon sine qua non. Maintenant, pourquoi un juif fait un péché? Parce qu'il y a un vent de folie qui rentre en lui, qui lui dit que bien qu'il a fait un péché, ça ne va pas venir endommager son attachement à Dieu. Le Benoni dit, moi je ne veux pas être idiot comme celui qui se flore et qui se raconte des histoires que le péché ne va pas le séparer de Dieu. Moi je suis conscient qu'un péché, ça me sépare de Dieu. Et puisque j'aime Akadosh Baruch Hu, et je ne veux en aucun cas me séparer de lui, donc je ne fauterai pas. Et si, pas seulement que je ne veux pas fauter pour me séparer de Dieu, mais au contraire, je veux habiller mon âme animale, mon âme divine, dans les pensées de Gdusha, dans les paroles de Gdusha et dans les mitzvot concrètes pour m'attacher à Kadosh Baruch. Voilà, ça c'est le travail du Benoni. Bérat Hashem, nous continuerons demain.